Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vous retrouve une nouvelle fois pour du Endless Space avec nos Sophons. Donc on avait commencé à coloniser un peu notre aile de la galaxie. Du système solaire. Non, de la galaxie, c'est bien ça, je m'embrouille tout seul, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est bien ça, on a une galaxie en spirale à 4 branches. Donc on avait commencé à tout simplement se déployer. Donc on a un vaisseau d'exploration ici, un vaisseau d'exploration ici. Alors je sais pas si ça a changé, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Endless Space malheureusement. Mais avant, des pirates pouvaient apparaître sur les systèmes que vous connaissiez mais que vous ne voyez pas. Et du coup je vais essayer de mettre quelques vaisseaux comme ça un peu de partout, histoire que qu'on soit pas pris de court par les pirates. Donc on va passer. Voilà, donc là on est toujours en mode colonie, donc il manque encore du... On n'a pas encore la zone d'influence, c'est normal. On sortira, alors je sais plus où ça se voit, voilà, avant-poste, il reste encore 22 tours avant qu'il quitte le statut d'avant-poste. Donc là, après ici, on ira coloniser là, tout simplement. Donc, on va passer le tour. Donc du coup, voilà, rien qu'en découvrant quelques trucs, on a déjà beaucoup plus de planètes où on peut se poser. Hein. C'est assez violent. Voilà. Bon là, malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire. Le système, on le connaît, on peut pas encore voyager par trou de verre. Et les choses sont en train de se construire. Voilà, donc nouveau vaisseau. Donc on va aller faire un nouveau vaisseau au niveau de la flotte. Donc ce qui va nous intéresser, c'est voilà, d'utiliser le nouveau... Voilà, donc, regardez, donc on avait le classe Ecto, donc qui est beaucoup plus faible en coque, donc on ne veut pas se battre avec lui, hein, bien évidemment. Euh... Ah bah finalement en fait ils l'ont tous. Ok, 3 fois 3 faiblesse de coque sur vaisseau. Donc en fait, les vaisseaux Sophon ne sont pas très ouf au niveau des coques. Donc voilà. Donc là, on va peut-être attendre les premières technologies militaires quand même avant de se lancer. Mais donc celui-ci a donc les modules. Là, si on regarde les modules civils, donc le module de soutien civil vaisseau germe, ça permet de faire des vaisseaux colonisateurs. Et donc ce vaisseau, il a un malus de poids, donc les armes coûtent plus cher sur lui. Bah, par contre, le module civil coûte beaucoup moins de poids, ce qui est pas mal parce qu'en fait, il va pouvoir porter quasiment que ça et peut-être quelques blindages. Donc voilà, mais du coup, je suis assez ouf. Il y a la coque. C'est bizarre. Normalement, il me semblait qu'elle apparaissait dans le coin, la coque. Ok, bon. Euh, j'ai rien dit. Donc ici, plus 50% de tonnage de modules civils sur les vaisseaux. Donc lui, on veut certainement pas en faire un vaisseau germe. En fait, je pense qu'on peut même pas. Voilà, 165, il n'y a même pas la place de rentrer le truc dedans. Moins 25% sur les modules Roco. Donc par contre, on va pouvoir lui donner une très très grande... voilà, si je veux lui mettre un module Roco, il a plus 3 du coup de précision sur les armes et plus 4 de détection, donc il voit très loin. Et par contre, on va, on va avoir plus de poids sur ce truc-là. Donc ça peut faire un vaisseau de combat assez potable, hein, si on essayait. Là, on lui met genre 4 canons, quelques trucs. On peut essayer de lui mettre, si on a la place... Non, on n'a pas la place. On va peut-être lui mettre 3 déflexions et un moteur. Du coup, il va se déplacer vite, reconnaître loin. Et du coup, ça fait un vaisseau d'exploration qui peut taper un peu. Maintenant, le nouveau qu'on a débloqué, donc c'est plus 50% de tonnage civil sur les vaisseaux. Donc on veut toujours pas lui mettre un élément de... Oula. On veut toujours pas lui mettre de vaisseau germe, hein, bien évidemment. Mais par contre, on gagne moins 25% de modules sur les modules d'armement. Donc les modules d'armement coûtent moins cher sur lui que sur lui. Voilà. Donc il y en a un ici, ça pèse 8 par exemple. Ici, ça pèse 6. C'est que pour les modules d'armement, pas pour les modules de défense. Voilà. Bon, on va pas le créer tout de suite. On va attendre les premiers... ok. Les premières technologies militaires. Et on mettra à jour tout ça.
Donc c'est pas mal parce que chaque vaisseau a vraiment ses spécificités. Et vous allez pouvoir jouer... En fait, il faut pas forcément jouer qu'avec les gros vaisseaux. Et ça, c'est pas mal. Donc, on va continuer. Donc, au début, c'est un peu chiant, on passe des tours. Mais voilà, là déjà, ça devrait aller beaucoup plus vite. À partir de maintenant, ça devrait aller beaucoup plus vite. Parce qu'ici, on va tout simplement faire du procréateur. Assez violemment. 3, non, on va en faire 2 parce qu'en fait, à chaque fois, ça va nous piquer une personne ici. Donc, on va avoir envie que ça remonte. Donc voilà. Et donc ici, il l'a créé aussi. Donc ça, c'est cool. Alors ça va faire des trucs sur Aride, donc on le fera parce que ça va nous bouffer que 3. Donc c'est plutôt pas mal hein, de gagner de la bouffe sur Aride, c'est toujours une bonne idée. Surtout quand on va coloniser 2 Arides. Et donc là on va pouvoir aller coloniser. Donc on va envoyer quelqu'un ici et certainement quelqu'un, on disait ici. Donc voilà, donc là on a les premières technologies militaires qui arrivent. Et on va vouloir aller peut-être un peu plus loin, donc peut-être mettre les chasseurs. Donc ici il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin d'antimatière. Donc ça c'est les lasers de base. Hein. Voilà, donc on va aller plus par là. Et je pense que ce sera tout pour l'instant. On va rester comme ça. Donc là on attend notre vaisseau colonisateur, donc il va arriver bientôt. Hein. Il lui reste plus beaucoup de temps avant de se barrer. Alors on a oublié de mettre... J'ai oublié de mettre le héros dessus, c'est pas grave, on le mettra ici. Celui-là n'en a plus besoin. Le but c'est de le faire exp le héros et en fait de l'envoyer sur les systèmes que vous voulez coloniser. Puisqu'on verra qu'en fait il a la possibilité d'avoir des bons boosts en fait. Si on prend ici, plus tard il pourra débloquer des aptitudes et donner un gros boost de production. Ensuite, une fois qu'on aura pas mal colonisé, on voudra le mettre sur notre meilleur système scientifique pour qu'il booste la science à fond. À fond. Donc, événement de colonisation Rukbat 3. Donc, plus 40 sur le système Rukbat pendant un tour. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Donc ici, c'est une aride. J'hésite quand même. On va lui mettre ça, mais on le changera plus tard. On le changera pour ça, parce que ça, sur les arides, ce sera pas mal. Ça et ça reste moyen. Vaut mieux des arctiques ou des stériles pour ça. C'est pas mal. Donc, hop, tranquillement. Ok, je m'y attendais un peu. Donc là, on a le vaisseau procréateur, donc on est obligé de créer une flotte avec. Et on va l'envoyer ici. Et donc au prochain tour, on va pouvoir coloniser Andromeda. Donc coloniser Andromeda, c'est cool. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer ici. Donc ici, on va coloniser Andromeda. Ok, donc on ne veut pas encore. Colonisation impossible, votre flotte ne dispose pas de vaisseau équipé de... Oh mon dieu, j'ai créé des protecteurs, j'ai pas créé des procréateurs, je suis un noob. C'est pas grave, ça viendra. Bon, c'est pas grave, hein, ça nous donne des vaisseaux qui vont pouvoir surveiller un peu, et surtout ça fait des vaisseaux de combat au cas où. Mais c'est vrai que c'est l'erreur de ouf, l'erreur de nul. Il fallait surtout pas faire cette erreur. Donc partenariat, le satellite, le centre de recherche, alors, centre de contrôle, désolé. Non. Non, on voudra faire ça, bien évidemment, avec le nombre de personnes qu'on va avoir, on voudra le faire. Là, on va créer des procréateurs plutôt, parce que là, ça va en faire 2. Il va nous en falloir pas mal hein, pour tout coloniser, et on va vouloir tout coloniser, bien évidemment. Au moins une fois au moins une planète par système, histoire d'avoir une visu et pas mal de systèmes qui nous donnent donc les protecteurs. Putain, j'avais pas envie de faire de vaisseaux de combat tout de suite, en fait j'avais envie de mettre mes vaisseaux d'exploration ici après. C'est dommage, c'est une erreur un peu bête, mais c'est pas si grave non plus quoi. Donc voilà, donc là on a découvert l'Hyperium, donc ça c'est cool.
Il va falloir qu'on découvre l'antimatière, parce que j'ai vraiment envie de m'orienter vers du laser, et du coup, bah, laser, c'est pas de... c'est pas de l'hyperium qu'il faut. Voilà. Ouais, ça c'est de l'hexafernum, mais bon. Voilà. Par contre, voilà, il nous faut de l'antimatière en fait pour ça et ça. Le titane, ça sert pour les flaques. Les flaques, c'est très très important. Et l'hexaferrum, donc du coup, servira pour les modules de déflexion. Donc ça va être très important d'avoir des flottes un peu test qui vont pouvoir en fait jauger avec quoi tapent les adversaires et réadapter notre production avec des modèles de vaisseaux spécialisés pour contrer ces vaisseaux-là en fait. Alors, donc ça c'est un procréateur. Ça c'est un procréateur. Donc on va y aller. Donc, ouais, on va aller coloniser la minuscule, surtout qu'on va apprendre à utiliser ça. La prochaine on l'enverra ici. Hein. La prochaine on l'enverra ici. Donc ici on en a un autre nouveau. Donc là il va y avoir extension rapide. Hein. D'ailleurs je vais peut-être changer la façon de faire. C'est-à-dire qu'on va effectivement continuer ici. On veut connaître les endroits où il y a de l'antimatière. On va aller ici. Mais là voilà, on veut ça. On veut ça, c'est obligé. On en a besoin. Et ensuite on voudra ça. Ça c'est pour donner de l'approbation. Les approbations sont bonnes. Au niveau de l'Empire, on est bien. Sauf que plus ça va augmenter, moins en fait on va avoir. On va avoir des facteurs sur l'Empire. Regardez, facteurs sur Empire, fois 5,5 désapprobation pour expansion venant du mode de difficulté, fois 1 venant du mode de difficulté. Ok, sauf que pour l'instant, on n'a pas vraiment de moins pour l'instant. On a moins 25% de défense venant de traits de faction, moins 80 de défense venant de traits de faction, mais on n'a pas de malus à l'approbation sur parce qu'on est trop étendu. Mais ça va venir très très vite. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la thune? Moins 17 venant des flottes. Waouh, moins 8 venant des systèmes. Donc on va devoir remonter un peu. Ouais, non, on pourra même pas remonter. On va être obligé de faire avec des pertes de... Des pertes à ce niveau-là. Donc, il va falloir les limoger hein, à l'occasion. Donc les ferrailler. On va ferrailler l'enquêteur. Il nous coûte combien? On sait pas. On sait pas combien il nous coûte. Ça, c'est dommage. Donc on va le ferrailler de toute façon, il ne nous intéresse pas des masses pour l'instant. Ici on va vouloir coloniser. Hop. Ici. Est-ce que déjà ça nous coûte moins cher? Ouais c'est ça en fait, ça nous coûte carrément moins cher. Il y a des trucs qui nous coûtent extrêmement cher dans les vaisseaux. En plus c'est pas de toute façon ce qu'on veut faire. Donc là c'est pareil, on va lancer ça en premier, mais à terme on le changera. À terme on le changera. Là c'est juste, j'ai besoin en fait de personnes sur la truc pour créer en fait des trucs sympas. Donc on va mettre notre mec ici, on va l'affecter au système. Il va pas nous changer la donne hein, ici, on va pas gagner des trucs de fou, mais on a envie d'avoir certains avantages. Donc là on va envoyer ça ici, donc le procréateur ici. On l'aura au prochain tour, hein, la colonie ici. Ici, on devrait avoir le vaisseau, ou pas loin en tout cas. Vaisseau ou pas vaisseau? Pas vaisseau. Donc, on va l'avoir bientôt. Donc voilà, donc là, il a pris un niveau. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il me semble que c'est le directeur qu'il faut prendre. Ouais, on va prendre directeur. Ah, il a pris 4 niveaux d'un coup. Waouh! Ça, c'est très très cool. Hein. Donc voilà, parce que nous, on veut ça. Très clairement, on veut ça. On veut ce qui permet de booster les systèmes de départ. Voilà, donc le directeur 2, on ne va pas le prendre. Par contre, on va prendre ça. Ça veut dire que quand je vais mettre quand je vais mettre ce héros sur un système, il va lui filer plus 10 d'industrie, plus 15 de bouffe, plus des pourcentages derrière. Et ça, c'est super cool.
Parce que ça veut dire que ici, voilà, on est passé à 2, 6 au lieu de quasiment 19. Ça change complètement la façon de gérer le début. Donc, événement galactique, seulement votre faction, donc réanimation partielle de brume. Donc on a découvert assez de brume et suffisamment de héros s'ils sont harmonisés. C'est trop bien, on a gagné 50 d'XP sur notre personnage. Voilà, donc là on est toujours en négatif en thunes, il va falloir qu'on change ça. Hein. Ça vient aussi des vaisseaux, on entretient beaucoup de vaisseaux. Ah, il y a un procréateur ici. Suis-je bête? Donc on va se mettre ici. Hop. Donc ici, la jungle, c'est sûr. Et ça c'est automatique. Il nous faut les plus 10 en fait. Alors remarque, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, je ne pense pas. L'avantage c'est que l'autre sur les déserts, ça va donner plus 10, plus 1 par personne. Donc ça compense. Mais là on n'en aura pas forcément besoin. Sur jungle, c'est pas très intéressant. Ça non plus, ce sera pas très intéressant. Ça, ce sera intéressant forcément, mais pour l'instant, on va pas le construire tout de suite. On va rester comme ça. Et à terme, on changera peut-être pour faire de la science. Mais on va rester comme ça ici. Sur Rubka, ce qui va nous intéresser, c'est de booster un peu tout le bousin. Mais on va partir là-dessus. Voilà. Donc là, ils vont prendre et tous les 2 tours, on va gagner du monde. Donc... alors c'est pas tous les 2 tours puisque ça va se réduire au fur et à mesure, mais ça risque, la population ici risque d'augmenter assez rapidement. La population risque d'augmenter rapidement. Voilà, donc là, voilà, est-ce qu'on veut vraiment aller ici? Est-ce qu'on veut plutôt coloniser ici? Alors ici on a un colonisateur, donc on va aller ici. Enfin, gravité réduite, bon il y a la stérile mais... pas terrible, la toundra sera pas mal. L'avantage des toundras c'est que ça donne pas mal d'industrie, donc ça permet d'aller assez vite. Avec de l'hyperium et une gravité réduite, c'est vraiment pas mal. Donc on va coloniser ici. Hop. Comme d'hab, hein, on commence par ça et on réadapte après une fois que la population a bien augmenté. Là on a quand même pas mal de population à récupérer. En plus il va falloir qu'on avance pour récupérer celle-ci après. Ça c'est cool. Plus vous voyez, rien que l'approbation de la gravité réduite va compenser totalement le truc. Alors sur les toundras c'est pas mal. Ça veut dire que ça va nous filer au final beaucoup de trucs. Et surtout on a désert, donc qui va aussi nous filer des plus 1. On a arctique qui va aussi nous filer des plus 1. Stérile ne nous filera pas des plus 1 mais bon, c'est pas très grave. D'autant plus que la stérile, il y a des chances qu'on ne la colonise pas vraiment. Elle est vraiment chiante en fait, elle est petite, du coup on va pouvoir passer à 3. Bon, elle a filon de brume, c'est cool, on la colonisera peut-être mais ce sera vraiment en dernier. Là l'avantage c'est que entre les 2 toundras et la lave, on va pouvoir faire un système ici qui va nous donner beaucoup d'industrie. Et en plus ici, ça va compenser en partie avec la désert le coût en fait de... 1, 2, le coût des installations qu'on va mettre dessus. Et donc ça c'est plutôt cool. Après ici l'arctique nous donnera déjà pas mal de science et la stérile finira de nous donner vraiment beaucoup de science. Ça va vraiment devenir un système majeur hein, ici, c'est sûr. Plus peut-être même que ici où il y a vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Faut pas cracher dans la soupe. Il faut pas. Donc là la désert planète creuse, on va peut-être partir par là. Ici on voudra, ici la désert bien évidemment, et ici on prendra la toundra bien évidemment aussi. Donc là on va faire ça et ensuite on va faire 2 procréateurs. Et on va envoyer ceux-ci plus par là-bas. Et on va faire un dernier procréateur. Il faut, hein, de toute façon, il faut qu'on avance, il faut qu'on colonise. Alors bien évidemment là l'approbation elle baisse, elle chute bien évidemment. C'est automatique. Mais bon. Donc là il y a quoi? Il y a un procréateur. Donc qu'on va faire coloniser ici. Et ici il n'y a rien en fait. On va pouvoir le dissoudre. Lui on va pouvoir le dissoudre aussi. Là ce qui a été créé c'est quoi? C'est un protecteur. On va le ferrailler aussi. On n'a pas assez hein, pour l'instant pour entretenir une vraie flotte.
c'est problématique. Sinon on va commencer à perdre de l'argent et c'est vraiment très très problématique. Ici c'est pareil, qu'est-ce qui nous a été créé? Un protecteur. On va le ferrailler. Comme ça on repasse en positif. Donc ici de partout on va faire hop, des xénogreffes de partout. Et donc il nous reste plus que ces trois systèmes à coloniser. Ensuite on s'occupera à développer les systèmes, continuer à développer notre science, hein, bien évidemment. Alors là on va bientôt découvrir l'antimatière et on va surtout après assez rapidement découvrir donc l'effet Casimir, qui va nous permettre de faire baisser un peu donc grâce au programme de colonisation, parce que comme je vous disais, normalement ici si on regarde au niveau de l'approbation, alors ça doit être ici. Non, on ne le voit pas comme ça. Alors c'est un peu chiant. J'aimerais bien le voir en fait. Voilà. Bah voilà, c'est réglé. Moins 33 de satisfaction due à la désapprobation. C'est énorme. C'est vraiment énorme et c'est ce qui nous empêche de maintenir une flotte, etc. Parce que du coup, il y a des endroits où c'est un peu cool. C'est un peu la loose. Vous êtes implanté sur une catégorie de planète avancée et difficile. Bravo, elle vous réserve d'immenses richesses au prix de risques non moins immenses, bien entendu. Donc voilà, donc événement de colonisation sur Ursa 2, on a gagné de la thune. Et pendant 10 tours, Ursa va avoir plus donc, de production. Ça, c'est très très cool. Ça c'est très très cool parce que la Ursa donne pas énormément de production, donc en fait on a gagné 50%. On a gagné 50%, c'est pas rien. Bon, malheureusement 10 tours ce sera à peine assez pour que on gagne 1 de population et qu'on finisse la xénographe. Bon, c'est pas bien grave, donc on exploite de l'hyperium, ça y est. Un événement de colonisation donc sur Octance, donc Octance c'est ici, donc plus 1 par habitant pendant 20 tours et plus 1 de science par habitant pendant un tour. C'est énorme, c'est vraiment énorme, surtout qu'ici, bon, on est sur une planète de type toundra, donc ça va aller beaucoup plus vite. Bon, bien que ce soit plus 1, c'est pas non plus magique, mais ça peut être sympa. Donc voilà, et on a, là il nous annonçait la fin de la construction, c'est tout. Bon, on a encore dépassé la vingtaine de minutes, donc on va s'arrêter là. Je vous dis un grand merci encore une fois pour avoir suivi cette vidéo, un grand merci pour me rejoindre comme ça tous les jours pour ces 3 rendez-vous quotidiens de 9h, midi et 19h. Je vous invite à commenter la vidéo, à la liker, à la partager surtout. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez ce que je fais et si vous voulez continuer à suivre toutes les séries qu'on a en cours ou à venir. Et je vous invite donc à me rejoindre ici, demain, même heure, pour la suite de nos aventures sur Endless Space avec les Sophons. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Ciao ciao.